Nous sommes dimanche 1er janvier 2017. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur les antennes de la RTG en ce premier jour de Nouvel An. On commence ce soir par la célébration de la fête de Saint-Sylvestre à Conakry. Plusieurs concerts ont été organisés un peu partout dans la capitale et on s'intéresse à celui du groupe mythique des Antilles, c'est bien Kassav, un événement placé sous la haute autorité du chef de l'État dans un réceptif hôtelier de la place. Plusieurs personnalités y ont pris part. Mohamed III Camara était également de la partie. À l'hôtel Palm Kamayenne, le grand bal de Saint-Sylvestre a mobilisé du grand monde avec des invités de taille. Le retour sur scène du groupe mythique Kassav a donné à la fête de fin d'année 2016 une dimension où du premier, le Cercle du Soleil ont accompagné l'équipe de Jacob Desvarieux, de Jocelyne Berroy, Jean-Claude Nemro, Jean-Philippe Martelly. Une prestation de haute qualité sous le regard satisfaisant du chef de l'État, le professeur président Alpha Condé. Depuis 6 ans que le président est au pouvoir, c'est la première fois. Il vient à une fête à minuit. C'est un bon signe. Vous savez, lorsqu'on a fait le concert de Vivendi, pour les jeunes, il était là. Et aujourd'hui, pour lancer des signaux forts pour 2017, il vient à ce concert. Pour nous, c'est le plus beau cadeau de 2017. Le concert a émerveillé les invités. Pour le gouverneur de la ville de Conakry, les artistes ont tout donné pour une fin d'année heureuse. C'est pour moi, en tant que première autorité de la ville de Conakry, une fierté que le président de la République vienne fêter avec nous, avec toute la population de Conakry, ces fêtes de fin d'année. Habituellement, il invite tout le monde au palais Sékou Touré. Mais compte tenu du fait qu'il est arrivé juste il y a quelques jours et que les Kassav sont venus, il a tenu à venir fêter avec la population de Conakry au niveau de Palm Kamayenne. La présence des politiques autour du concert a permis de étendre l'atmosphère. Une soirée pas comme les autres d'ores et déjà augura une année de progrès et de paix pour la Guinée. Justement, tout comme l'hôtel Palm Kamayenne, plusieurs endroits de la capitale étaient aussi animés où certaines personnalités étaient présentes. Ils ont tous formulé des vœux en faveur d'une Guinée unie et prospère. Je vous propose donc de suivre ce micro-trottoir réalisé par Mohamed John. De bonnes et heureuses années à la Guinée. Souhaite à ceux qui sont malades de retrouver leur santé, à ceux qui ont des souffrances, quelle que soit la nature de ces souffrances, de pouvoir s'en tirer. Et au peuple de Guinée, la paix, la stabilité, sans laquelle on ne peut pas faire de progrès. Oui, je souhaite pour le peuple de Guinée que l'année soit une année de paix et de progrès. Et que pour tous les Guinéens, que ce soit une année de bonheur, de prospérité, de succès et de bonne santé. 2016 est derrière nous maintenant. Nous allons affronter 2017 et j'espère de tout cœur que la paix qui règne en ce moment dans notre pays va perdurer très longtemps pour que notre pays avance. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et je pense que le professeur Alpha Condé met tout en œuvre pour y arriver. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de chance dans son entreprise. Je souhaite plein succès à tous les Guinéens et tous les Guinéennes pour que le pays aille de l'avant dans la paix, dans la concorde, dans l'unité. Le souhait à formuler, c'est de dire au peuple que Dieu nous pardonne de toutes les fautes commises. Ensuite, que nous essayons autant que possible à rassembler ce peuple pour en former un seul et unique. Et voilà, une année qui s'achève, une autre qui commence et les souhaits de meilleurs vœux sont formulés. Ainsi, l'Église n'est pas restée en marge de cette tradition. Les fidèles se sont retrouvés pour accueillir le nouvel an en beauté. Valérie Talimane, reportage.
La consolidation de la paix et la cohésion sociale pour le développement de la Guinée sont entre autres intentions qui ont ponctué ces moments de prière. Là, 11 mois de préparation ont suffi à cette chorale de l'église adventiste de Conakry pour livrer ce concert. Là, pour fêter, pour montrer notre joie, notre reconnaissance envers Dieu qui a permis que nous atteignions ce jour. Ces accolades sont le signe de l'attachement humain entre frères chrétiens. En ce début du nouvel an, ces fidèles ont choisi de se retrouver en frères pour manifester à Dieu leur reconnaissance. Des moments de réelle satisfaction et de réjouissance. L'année 2016, elle a bien fini. Aujourd'hui, c'est 31 décembre. Vraiment, je suis très contente. Parce que Dieu, il aide nous, il te donne nous la vie. La nouvelle année est l'occasion offerte à chacun de formuler des vœux à ses proches. Ici, ce rituel est porté à tout le peuple pour son épanouissement. Une manière de cultiver l'amour et la paix. Pour moi, c'est l'occasion aussi de dire bonne année à tous mes frères, bonne année à l'église de Guinée, bonne année à toute la Guinée et que cette année 2017 soit pour la Guinée une année d'épanouissement à tous égards. L'année qui s'en va a connu certes des hauts et des bas. La page de 2016 tournée, l'année 2017 est perçue pour la plupart des personnes comme l'année du succès. Cependant, l'unité des fils du pays devrait contribuer à la matérialisation de ce vœu. Et on va parler de cet acte de reconnaissance au président de la République et au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Professeur Alpha Condé et général Bourima Condé sont récompensés pour leur engagement à œuvrer pour la paix et l'unité nationale. Des trophées décernés par la structure Wassoulou Agency. Mohamed Lamine Kamara. Quelques mois après la signature de l'accord consensuel du 12 octobre 2016, les acteurs politiques continuent à regarder dans la même direction pour une Guinée réconciliée. En guise de reconnaissance à l'endroit de l'initiateur du dialogue interguinéen, la structure Wassoulou Agency offre ce trophée au professeur Alpha Condé. L'acte réconforte le président de la République dans sa volonté de promouvoir la préservation de l'unité nationale dans le pays. Le second trophée est offert au général Bourima Condé, président du dit dialogue. Le général Bourima Condé a, par son tact, conduit le débat jusqu'à ce que les solutions apparaissant et se matérialisent par l'accord inoubliable du 12 octobre 2016. Le plus remarquable, c'est qu'il a accompli sa mission. Nous pensons aujourd'hui que nous avons encore beaucoup plus de responsabilités. Ce trophée nous engage à aller de l'avant. Ce trophée nous engage à travailler pour réunir les Guinéens. Tout ce qui peut réunir les Guinéens sera notre sacerdoce. La mouvance présidentielle et l'opposition étant les actrices principales pour la réussite de la tenue du dialogue interguinéen, ont aussi reçu des satisfecits pour leur disponibilité de renforcer la cohésion sociale entre la classe politique. La Guinée n'est pas divisée en 4 régions naturelles, mais elle est composée de 4 régions naturelles qui doivent plutôt constituer notre richesse. Ces trophées qui sont en bois certainement n'ont pas de valeur marchande, mais la signification, ça veut dire restons ensemble. Ces distinctions honorifiques interpellent les acteurs politiques à s'engager davantage dans l'application stricte de l'accord politique du 12 octobre 2016. Et l'actualité nationale, c'est aussi cette journée consacrée à la vulgarisation du Code de l'enfant dans la ville de Kindia. Elle est à l'actif du Club des jeunes pour l'éducation, une première édition qui a permis d'ouvrir une foire moderne pour les enfants démunis. Suivez ce décryptage de Diamokaba. Une campagne de sensibilisation sur le contenu du Code de l'enfant. À Kindia, les enfants s'approprient les prérogatives que leur accorde ce document ratifié par tous les États membres des Nations Unies.
Les décideurs à tous les niveaux sont interpellés sur le respect des droits des enfants et leur protection contre toutes les formes de violence. La lutte contre l'exploitation des enfants, l'arrêt de l'excision, l'éducation de la jeune fille, les dangers des intiques pour les enfants, la promotion de la paix et la réconciliation nationale sont tous des sujets d'actualité qui interpellent chacun de nous. À l'occasion de cette journée, une foire moderne est ouverte pour donner le sourire aux couches vulnérables. Premier du genre à Kindia, ce forum des jeunes mobilise plusieurs enfants venus témoigner leur gratitude aux institutions nationales et internationales. Il y a beaucoup d'enfants qui ont reçu des cadeaux, qui ont eu de la joie à partager et tout cela s'inscrit dans la logique de ce que nous avions commencé déjà lors de la fête anniversaire de la célébration du Code de l'enfant. Organiser cette fois pendant ces congés de Noël voudrait créer une sorte de village d'enfants où, pendant qu'ils ne sont pas à l'école, que nous leur offrions un espace où ils peuvent jouer, s'amuser. Mais l'essentiel n'est pas de jouer, de s'amuser, mais d'avoir une attention prépondérante sur l'enfance. Chaque journée de la foire avait un thème précis. Par exemple, le thème d'aujourd'hui, c'est l'éducation de la jeune fille. Le thème d'hier, c'était l'exploitation des enfants. Le thème d'avant-hier, c'était la lutte contre l'excision. Alors, autant de thèmes, les enfants font des représentations théâtrales artistiques pour dénoter et dénoncer tout ce qu'il y a comme violence à leur égard. La Convention relative aux droits des enfants a été ratifiée par la Guinée le 10 avril 1990. Une démarche qui engage le pays à œuvrer pour le respect et la promotion des droits des enfants. Il existe désormais un institut qui s'occupe des personnes victimes d'accidents non professionnels des services publics. Ça s'appelle l'INAMO, l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Et déjà, 24 agents ont été évacués pour leur prise en charge sanitaire au Maroc et en Tunisie au compte de cette structure, ce qui suscite de l'espoir pour les fonctionnaires. Baba Kouyaté, reportage. C'est officiel. La Guinée possède un Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO. Sa mission, couvrir les risques liés à la maladie, aux accidents non professionnels, à la maternité des agents publics et leurs familles, dans un pays où les évacuations sanitaires sont légion, avec des salaires moyens pour les fonctionnaires. Le bureau de l'INAMO ne désemplisse pas depuis sa création en 2014 et enregistre 850 dossiers d'évacuation sanitaire. C'est une nécessité impérieuse dans la mesure où le professeur, en écoutant la classe ouvrière, a décidé de corriger une injustice sociale. Vous vous souviendrez que depuis 1960, la Caisse nationale de sécurité sociale existe. Et cette Caisse nationale de sécurité sociale ne s'occupe qu'une partie de la classe ouvrière, c'est-à-dire le secteur mixte et le secteur privé. Donc, pas plus ou moins, 60 ans après, on pense à la création d'une structure plus ou moins identique à la Caisse nationale de sécurité sociale, évidemment, qui a deux chambres. La partie assurance maladie et la partie protection sociale concernant les pensions de retraite et les risques professionnels. Peu connu du public en raison de la présence d'Ebola dans le pays à sa création en 2014, l'Institut a évacué ce jour 24 fonctionnaires pour des soins sanitaires au Maroc et en Tunisie. Kitagbe fait partie de ce groupe. Comme la majorité des bénéficiaires, sa bourse ne pouvait couvrir ses soins à l'étranger. L'INAMO a assuré sa prise en charge totale et aujourd'hui, Kitagbe recouvre sa santé progressivement et la joie de vivre après un cancer de sein qu'il a rongé depuis des années. J'avais eu le mot de sein ici, j'ai fait 8 mois avec les médecins d'ici. J'ai été évacué au Maroc, de ma prise en charge à 100%. Ça a été très bien passé l'opération cette fois-ci. Les premières expériences de l'INAMO motivent son administration à réaliser plus de performances.
Les conclusions du conseil d'administration au compte de sa deuxième session ordinaire fixent de nouveaux objectifs à l'Institut pour les années à venir. La mise en œuvre rapide du régime obligatoire d'assurance maladie à travers un dispositif permettant le respect de son équilibre financier, l'élaboration du cadre juridique rendant obligatoire l'affiliation de tous les fonctionnaires et autres assujettis, le paiement et le recouvrement des cotisations des agents de l'État. C'est la troisième remise du JAR. Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de développement intitulé « Fonds d'appui à la valorisation du travail des femmes et filles défavorisées ». Il s'agit d'une enveloppe d'1 milliard de francs guinéens destinée à 62 groupements. La somme est offerte par Ecobank et remise à la présidente de la COFIG. Explication Fatima Toudialou. 1 milliard de francs guinéens, c'est le montant accordé par Ecobank pour l'autonomisation de 62 groupements féminins du pays. Ce montant, sous forme de crédit revolving, s'inscrit dans un programme d'appui à la valorisation du travail des filles et femmes défavorisées, mais aussi au renforcement de l'esprit associatif. Il est piloté par la coalition des femmes et filles de Guinée en partenariat avec Ecobank. Aujourd'hui, c'est la troisième remise de ce fonds. Un fonds qui n'exige pas de garantie parce que vous savez que les femmes n'ont pas toujours les moyens d'accéder aux prêts bancaires parce qu'elles ne peuvent pas apporter de garantie. Il s'agissait donc de réfléchir à un mécanisme qui facilite l'accès aux fonds bancaires. Vous avez toujours remboursé et de manière intégrale, donc continuez à rembourser intégralement pour que le programme continue plusieurs années, pour que les montants alloués soient encore à un niveau plus élevé. Ce montant devrait permettre d'accroître le revenu de 1212 femmes dans divers domaines d'activité. Parmi elles, Marie Milimono, venue de Guékédou. Elle bénéficie d'un chèque de 15 millions pour sa coopérative. Un montant remboursable en 10 mois avec des conditions avantageuses. Les 15 millions de la COFIC, c'est pour l'association des femmes éducatrices de Guékédou. C'est pour faire les activités génératrices de revenus. Nous faisons la saponification. Personnellement, moi j'avais payé des chaises. Donc j'ai ouvert un autre compte là où je mets chaque fois un sou. Donc le reste, j'avais partagé ça entre mes membres qui se débrouillent aussi avec 1 500 000, 800 000 comme ça. Avant la remise de ces chèques, ces femmes ont reçu une formation sur le mode d'utilisation des fonds, des modalités de remboursement et des profits qu'elles devraient en tirer. Le remboursement débute en février 2017 et le programme va continuer si tous les engagements sont respectés par les deux parties. Et actualité à l'intérieur du pays où des filles ont appris la couture d'âme. Nous sommes précisément dans la région de Bouquet. Après 2 ans de formation, elles reçoivent enfin des satisfecits, un projet d'autonomisation des jeunes filles qui vise également à réduire le chômage dans le pays. Younousa Tawel Kamara. Le premier mari d'une femme, c'est bien son métier, dit-on. Ce slogan semble être compris par les filles de la préfecture de Bouquet. Elles s'engagent à pratiquer la couture en vue de subvenir à leurs besoins. Pour y parvenir, des machines à coudre et autres matériels sont mis à leur disposition par l'ONG des filles et femmes de l'espace francophone en partenariat avec l'ambassade de France en Guinée. Le message que j'ai à donner par rapport à mes soeurs, c'est de les encourager, de les appeler de venir apprendre le métier pour ne pas qu'elles soient abandonnées dans la rue comme ça. Il faudrait qu'elles viennent ici, qu'elles prennent l'exemple sur celles qui viennent de sortir. Le but du projet était d'appuyer 20 jeunes filles en couture, coiffure et aussi un groupement féminin dans le village d'Abouta. Donc la cérémonie était vraiment très intéressante, la cérémonie de clôture. Les jeunes filles étaient très contentes. Il y a certaines qui ont eu une mention excellente et qui normalement devront partir ensuite à Conakry pour parfaire leur formation. Durant 2 ans, ces filles ont été formées en couture d'âme et à la broderie. Une formation sanctionnée par la remise des satisfecits.
J'ai reçu mon diplôme de fin de formation en couture. Je suis très contente. J'invite les autres filles à pratiquer un métier en vue de subvenir à leurs besoins. Les prochains jours, d'autres groupes de filles de la localité vont aussi bénéficier de la formation en couture et en coiffure. Un coup de projecteur sur la préfecture de Forikaria. Elle vient d'adopter de nouvelles orientations pour l'année fiscale de 2017. Il est question de donner un nouvel élan auprès des collectivités déconcentrées après 3 ans de rupture avec le forum de prise de décision. Ansoumantoumani Kamara, Diamoukaba. Située à 100 km de Conakry, la préfecture de Forikaria est une zone propice à la pêche et à l'agriculture. En dépit de son potentiel naturel, la ville de Forikaria n'est pas épargnée par le phénomène de la pauvreté, surtout au lendemain de l'épidémie Ebola. En cause, le faible taux de recouvrement dans les structures déconcentrées. La commune a des problèmes parce que pour gérer une commune, il faut de l'argent. Et nous sommes sortis d'une maladie qu'on avait, le virus Ebola. Forikaria n'a pas été arrêté, Forikaria a subi tous les impôts d'Ebola. Donc l'économie vraiment était tombée à terre. Maintenant, pour relever ça là, il faut attendre un peu. Et je sais que le pouvoir aussi pense à ces communes parce que nous venons de recevoir quelques subventions pouvant nous amener au moins à cerner dans le cadre de l'administration le problème de la commune. Pour améliorer la donne, de nouvelles recommandations sont adoptées pour la réalisation des objectifs non atteints en 2016. Des recommandations qui portent notamment sur le renforcement des capacités des élus locaux et responsables des services déconcentrés des 9 sous-préfectures de Forikaria. La mise des décisions dans les tiroirs n'est plus que triste souvenir pour ici. Les recommandations issues des présentes assises seront appliquées et suivies dans leur application par l'autorité préfectorale. Les sous-préfets, je les inviterai en tant que tutelle des collectivités décentralisées de veiller à l'application correcte des décisions issues des présentes assises, chacun en ce qui le concerne par rapport à sa zone d'administration. Je m'en réjouis quand même de la tenue de ce présent conseil parce que ça va nous mettre en position de force, nous, autorités, mais aussi passer une sensibilisation au niveau de nos collectivités, de nos populations, pour les faire comprendre que le développement appartient à nous tous. Chacun doit envoyer sa pierre pour le développement de la localité. Au sortir de cette rencontre, ces acteurs s'engagent d'impulser un nouvel élan pour le développement à toutes ces communautés. Un engagement qui devrait permettre la réalisation des nouvelles orientations politiques pour l'année 2017. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonne et heureuse année 2017 à tous. Bonsoir. La CPP et la RTG Coloma présentent le produit de communication. Faites vos vœux. Spécial Nouvel An 2017. Les vœux de Plan Guinée présentés par le représentant.